Donc Félix, la maison Machaut Gaspardo. Donc on est là avec la société Primo, les concessionnaires Primo. Donc on les remercie de nous accueillir. Et on remercie aussi la Fédération des CUMA d'organiser des journées comme ça. Donc là, nous on est venu avec notre gamme Veloce en semi-portée. Donc la gamme Machaut Gaspardo se divise en deux. Vous avez le Veloce qui est sur un déchômeur rapide avec des disques de 520. Et vous avez une gamme aussi UFO qui est un déchômeur plus lourd, des disques de 610 pour aller plus profond et faire un travail plus lourd où on est sur des lames de ressort. Mais là on est sur la partie Veloce. Donc le Veloce il se décompose en 3 catégories. Vous avez la catégorie portée qui va de 2,50 m à 4 m en fixe. Vous avez du porté repliable, 3-4 de 4 à 6 mètres. Et vous avez du semi-porté en 4, 5 et 6 mètres. Donc là on est sur un 5 mètres en semi-porté. Donc la machine, donc du disque indépendant de 520 sur caoutchouc, donc ce qui permet vraiment de faire un travail superficiel rapide jusque 8-10 cm maximum. Donc les 2 rangées de disques qui sont là. Dessus, pour régler ça, vous avez soit un réglage pareil mécanique, soit un réglage hydraulique en continu, où on règle sur le rouleau. Ensuite, la particularité qu'on peut avoir nous, on a laissé notre essieu au milieu de la machine. On juge que l'essieu au milieu de la machine permet une meilleure répartition du poids à la fois sur les disques et sur le rouleau et évite un effet flottement ou balancier qu'on pourrait avoir sur d'autres machines. Donc voilà, notre essieu au milieu pour plomber et pour pouvoir rentrer au maximum par rapport à la conception et à la fabrication de notre machine. Ensuite, derrière, vous retrouvez là sur la machine ici un double rouleau U. Donc le principe du rouleau U qui se remplit, comme vous pouvez le voir ici, et permet un plombage régulier et d'avoir un matériel qui est relativement moins lourd sur la route. Après, vous pouvez avoir bien sûr du rouleau V, du rouleau cage ou du rouleau caoutchouc. Après, bien sûr, on est sur une machine semi-portée. Donc là, on est avec un freinage pneumatique où on peut avoir de la double ligne hydraulique pour l'homologation routière, avec l'éclairage derrière qui va dessus. Donc voilà vraiment cette machine-là. Présentation rapide. Dessus, il faut retenir du disque de 520. On est sur quelque chose pour faire vraiment des chômages superficiels rapides. Bien sûr aussi, on peut mettre un semoir de petites graines pour faire un faux semis. Donc là, la gamme Veloce semi-portée 4, 5, 6 mètres et après des gammes portées de 2,50 m à 4 mètres. À 6 mètres, pardon. Voilà. Merci beaucoup de votre attention. Donc je vous présente, comme on l'a dit tout à l'heure, le deuxième matériel de déchômage de notre gamme. Dans les outils à disque, donc on a vu tout à l'heure le Rubin 10 avec des disques de 645 mm de diamètre. On est maintenant ici sur l'Héliodor, donc l'Héliodor 9, qui lui aussi est une évolution de l'Héliodor 8 précédemment. L'Héliodor 9, là on est un petit peu différent dans la conception. C'est toujours un outil avec des disques indépendants. Chaque disque est monté sur sa lame de ressort. C'est un disque par élément. On est sur du disque de plus petit diamètre, on est en disque de 510 mm de diamètre. Donc ici, plus petit diamètre, ça veut dire quoi? Chaque fois qu'on va augmenter le diamètre de disque de l'appareil, on augmente la capacité de pénétration et on augmente la possibilité de profondeur maxi. Par contre, à chaque fois qu'on augmente la taille, le diamètre du disque, on diminue l'émiettement. Donc ça, l'Héliodor 9, c'est un appareil qui est fait pour faire du déchômage superficiel, qui est très très bien adapté pour la destruction de couverts, qui est très bien adapté aussi pour faire de la reprise, par exemple, pour affiner, faire de la reprise de terre avant de semer. Ce qui est plus difficile quand on augmente la taille des disques par rapport à la vitesse de rotation du disque et à l'affinement. Donc ici on est sur 2 rangées de disques qui sont à l'inverse du Rubin 10 tout à l'heure, tous les disques de la rangée avant sont dans un sens, tous les disques de la rangée arrière dans un autre sens. Chacun suspendu sur une lame de ressort avec une forme très particulière, parce que ce qui nous intéresse, en fait, c'est que le disque conserve sa position. Il ne s'agit pas qu'avec l'effort de terre, le disque se remette en ligne, s'écarte, et puis qu'on ait une bande de terre qui ne soit pas travaillée. Donc la forme de la dent, elle est faite pour que le résultat d'effort ici, il soit pile poil dans l'axe du ressort, de la lame, pour que le disque conserve sa place. Il a la possibilité de débattre en fonction de la dureté du sol ou des obstacles, s'il y a des roches ou du caillou. Mais par contre, il doit conserver au maximum sa position pour pouvoir être sûr de couper toute la surface du sol. Derrière les 2 rangées de disques, on a un rouleau qui va servir, comme toujours, à contrôler la profondeur, également à assurer le rappuyage. Alors là, on a un programme très très large, toujours pareil, de rouleaux. Ça commence avec un simple rouleau barre, qui sont plus trop utilisés maintenant. Puis ensuite, les rouleaux doubles, barre et fer plat. Puis les rouleaux à lame flexible. Les rouleaux couteau trapèze, comme celui-ci. Ça, c'est un rouleau qu'on aime bien. Parce que c'est un rouleau qui a une grande polyvalence, c'est un rouleau qui travaille très bien en conditions sèches, avec son profil pointu ici,
Il fait une très bonne capacité d'émiettement, de casser des mottes, de rappuyage aussi. Puis c'est un rouleau qui a une très très grande résistance au collage en conditions humides. C'est pas imbourrable, il n'y a rien d'imbourrable, mais enfin si on arrive à bourrer ce rouleau-là, c'est qu'à un moment donné, il fallait sûrement pas y aller. Donc c'est un rouleau qu'on aime vraiment bien, le couteau en diamètre 600, de par sa polyvalence, aussi bien conditions sèches que conditions plus humides. Ici, on a également toujours la possibilité d'avoir le réglage de profondeur hydraulique. Donc le réglage de profondeur hydraulique avec une aiguille, avec un index, nous permet de pouvoir régler à distance depuis le tracteur la profondeur de travail. Une des particularités des Rubin, des Heliodor, que ce soit les portés ou les semi-portés, ils sont tous avec une fixation pendulaire ici au centre. Ça veut dire que le châssis vient appuyer sur le centre du compartiment. Le compartiment de droite peut débattre latéralement. Le compartiment de gauche, indépendamment, il peut également débattre latéralement. Et le poids de châssis vient s'appuyer au centre ici, ce qui assure un maintien parfait de l'alignement au travail. On est sur un appareil de 5 mètres, mais on a exactement le même montage sur un 6 mètres ou un 7 mètres, parce qu'en Heliodor, on monte jusqu'à 7 mètres portés. Alors on a des modèles plus petits également, on a les 3 mètres 50 et 4 mètres, qui peuvent être accouplés à des semoirs. Ensuite, on a les 4, 5, 6, 7 portés, et puis il existe également dans les mêmes largeurs les modèles semi-portés qui, comme le Rubin tout à l'heure, peuvent être équipés d'un châssis combinable et recevoir aussi un semoir solitaire. Ce que j'avais oublié de vous dire, c'est qu'on peut monter aussi sur ces appareils-là un semoir à petites graines pour implanter les couverts, puisque c'était un petit peu le sujet du jour. Bonjour à tous, je me présente, Pierre Maillet de la société Ravillon, donc commercial sur le secteur est des Ardennes principalement. Donc je suis là pour vous présenter le Terradisc de chez Pottinger, donc modèle porté 3 mètres, 3 mètres 50, porté repliable 4 mètres, 5 mètres, 6 mètres, semi-porté 4 mètres, 5 mètres, 6 mètres et en version traînée 8 et 10 mètres. Donc on est sur une machine qui va être un peu dessinée différemment par rapport aux autres, où là on a la possibilité d'avoir le châssis avec les roues de transport qui reviennent par-dessus la machine, pour lui apporter vraiment, encore en conditions très sèches, une force de pénétration supérieure pour être encore plus polyvalent. Donc je vais être sur des diamètres de disque de 580 mm qui vont être parfaitement conçus pour très bien faire du déchômage comme aller plus profond en pseudo-labo. Mes disques sont montés sur un porte-bras double. Il va y avoir plusieurs avantages, et surtout sur le maintien latéral de la machine en dévers. Rouleau profilé ou rouleau double flex. Donc l'avantage d'avoir l'essieu par-dessus, c'est que je peux faire demi-tour sur le rouleau. L'avantage de faire demi-tour sur le rouleau, c'est surtout de répartir la masse en fourrière pour moins tasser. Après, j'ai aussi la possibilité de redescendre l'essieu derrière et de faire demi-tour sur l'essieu. Il y a plusieurs choix sur cette machine-là, on est vraiment sur quelque chose de très polyvalent. Je suis sur une machine de 5 tonnes 3 de poids sur 5 mètres, donc vraiment plus d'une tonne au mètre. Réglage hydraulique de profondeur de série assisté par cale. Mes verras sont montés sur boule d'azote, donc on peut vraiment contrôler la pression de terrage depuis la cabine pour s'adapter sur toutes conditions de travail, que ce soit sec ou humide. Montage donc toujours sur bras de relevage et possibilité d'avoir un timon rallongé pour ceux qui déchaument en jumelage, par exemple. Possibilité d'avoir une herse peigne entre la dernière rangée de disques et rouleau. Les tôles de bordure gauche-droite, c'est de série. Et possibilité aussi d'avoir un semoir de couverts végétaux monté à l'avant. Donc 500 litres, distribution électrique avec boîtier contrôle en cabine. Bonjour à toutes et à tous, Christophe Tianer de la société Lemken. Donc ici on vous présente un premier déchômeur, on va en présenter deux dans la gamme des déchômeurs à disque, on en aura un autre un petit peu plus bas dans la présentation. Ici on commence avec le Rubin 10, donc le Rubin 10 c'est le remplaçant du bien connu Rubin 9. Le Rubin 9 qui a fait une assez longue carrière et qu'on vient de remplacer il y a 3 ans maintenant, on est dans la 4e année par le Rubin 10. Donc les évolutions sur cette machine-là, c'est un appareil avec des disques qui sont plus gros que précédemment, on est passé en 645 mm de diamètre, des disques qui ont un traitement thermique plus élevé également. Le positionnement des disques eux-mêmes, sur l'ancienne génération, on avait tous les disques de la rangée avant dans un sens, tous les disques de la rangée arrière dans l'autre sens. Maintenant ici, en fait, on a un croisement assez judicieux des disques et on a la moitié des disques de la partie avant qui est d'un côté, la moitié des disques de l'autre côté.
et avec un croisement au milieu, donc pour que toute la partie soit travaillée de manière équivalente. On n'a pas de zone non travaillée à l'intérieur de l'appareil. Le but de ça, c'était d'avoir, puisqu'on a mis des disques de plus grand diamètre, on peut avoir une capacité de pénétration plus importante et aussi une profondeur de travail plus importante. Le but, c'était d'avoir une parfaite tenue de l'appareil en ligne droite derrière le tracteur. On a un outil qui roule bien droit derrière le tracteur. Donc le réglage sera tout simple, c'est simplement réglage de profondeur hydraulique, ça c'est une évolution aussi, on a un réglage de profondeur hydraulique ici par les vérins du tracteur, et il suffit d'ajuster la hauteur du relevage, simplement pour que l'appareil travaille bien à plat. On ne se rendra pas compte par un déport latéral droite-gauche s'il était mal réglé en hauteur, par contre ce qu'on verrait, c'est une jonction centrale qui ne serait pas correcte, parce qu'on aurait des disques qui travailleraient plus ou moins sur la rangée avant ou rangée arrière, donc très 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 facile à régler. Ce qu'on a fait évoluer également, c'est toute la partie du système non-stop. Ici, le système à déclenchement, on est donc toujours sur chaque disque indépendant sur un seul bras avec un ressort, un bras par disque. Hein, donc toujours avec du dégagement ici pour éviter le blocage des cailloux et autres. Mais surtout, ce qu'on a fait évoluer, c'est maintenant on a ce qu'on appelle un système de sécurité actif. Précédemment, les disques pouvaient remonter, un grand débattement vers le haut sur des gros obstacles, des grosses roches. Et puis il redescendait sur une butée toujours. Donc en fait, on avait toujours un mouvement, un petit peu de percussion comme ça. Maintenant, en fait, le système peut remonter et ensuite descendre en dessous de sa position. Grâce à cette partie-là qui peut bouger, donc on a un système de sécurité actif. On remonte et on peut redescendre un peu plus bas que le point normal. Ça amortit les chocs dans la descente, ça évite de transmettre des chocs à l'ensemble du châssis. Donc on a une fixation également de cette partie-là qui est différente. On n'a plus du tout de bride comme on pouvait avoir précédemment. On a supprimé toute la partie graissage. Pas de graissage sur l'articulation ici, et il n'y en avait jamais eu sur les roulements ici précédemment. On est toujours avec un système de montage double rangée de billes, contact oblique étanche. Les autres choses qu'on a apportées également comme amélioration, à l'arrière ici on a mis un principe de lame de nivellement avec un système de réglage qui est tout simple par manivelle. Il va me falloir mes deux bras. Voilà, donc on peut régler en hauteur comme on veut la lame de nivellement. Elle va servir à niveler derrière les disques. C'est pas fait pour travailler très fort dans le sol, c'est juste simplement fait pour niveler. À l'arrière de ça, donc on monte un rouleau qui va nous contrôler la profondeur et faire le rappuyage. Alors le programme de rouleau il est très très étendu, hein. On a un programme assez large puisqu'on a pas loin de, je crois, 28 rouleaux différents. Ce qu'on monte essentiellement sur ce type d'appareil semi-porté, c'est des rouleaux doubles pour avoir une stabilité d'appareil, surtout quand on fait plusieurs passages répétés par exemple. On va faire plusieurs passages répétés d'appareil à des profondeurs équivalentes. Quand le disque ne trouve pas de dur dans le fond pour se stabiliser, et ben là il est essentiel d'avoir un rouleau qui soit double avec un principe d'articulation. Comme ça en fait le rouleau va permettre le suivi de sol et éviter que l'appareil danse. Alors on peut être en double rouleau à barre, deux rouleaux barres, rouleau tube et fer plat, ou comme ici le rouleau à double profil qui lui a une polyvalence énorme puisqu'il passe aussi bien en conditions sèches, en conditions pierreuses ou en conditions très humides. Donc voilà, un choix très large sur les rouleaux. Alors ici, on est sur une version qu'on appelle la version standard transport, c'est-à-dire que l'essieu arrière nous sert en manœuvre en fourrière ou au transport sur la route. Il existe également une version combinable sur laquelle on peut venir monter un semoir solitaire dessus. On est sur un modèle ici 5 mètres semi-porté, mais il existe également, donc ça commence avec le 3 mètres porté, on a toujours du 3 mètres, 3 mètres 50, 4 mètres porté. Dans les modèles portés, on a également du repliable en 4 et 5, et sur lesquels on peut adjoindre à l'arrière une roue de soutien. C'est une roue qui va venir en assistance au relevage du tracteur. C'est un appareil porté avec une roue d'assistance. Et après, donc, les semi-portés comme ce modèle-là. Bonjour à tous, Ludovic Etienne, Terrea Voulier. Donc on vous présente ici un appareil Bednar de 6 mètres de large avec des disques gaufrés de 620 mm, suspension indépendante. Là-dessus on est avec un double rouleau Vering qui nous permet un entre-deux plus espacé pour pouvoir avoir un meilleur dégagement pour les bières. On a aussi les rouleaux qui sont repris hydrauliquement avec le rouleau arrière qui nous permettent d'avoir une stabilité de l'appareil avant-arrière stabilisée. On a la flèche à l'avant qui permet de désolidariser l'appareil du tracteur pour avoir un meilleur suivi de sol et sans qu'on soit obligé de contrôler l'aplomb de l'appareil par le relevage.
Les roulements, c'est du classique SKS à bain d'huile. Et par contre, pour les meilleures possibilités de manœuvre en fourrière, nous avons ici les roues intégrées au châssis en X qui nous permet d'avoir moins de porte-à-faux à l'arrière. Et effectivement, on a un dégagement notable entre les disques ici de 1,40 m pour faire passer les débris végétaux, surtout derrière les maïs grains où il y a beaucoup de résidus, et ainsi l'appareil fait aussi 8 tonnes d'œufs, ce qui nous permet vraiment de descendre très en profondeur avec en un seul passage. Chez Amazon. Donc moi je m'occupe de toute la partie travail du sol non animé. Pour l'instant je vais vous parler donc du Senius, donc qui est la gamme des chômeurs à dents chez Amazon. Alors ici de présenter face à vous, vous avez donc un appareil qui est en 4 mètres portée repliable, de façon à avoir la possibilité d'arriver à aller sur la route en toute facilité. L'appareil Senius donc est équipé soit en sécurité boulon, soit en sécurité non-stop. On a 600 kg de déclenchement au niveau de chacune des dents. On est monté sur 3 rangées de façon à avoir de la possibilité de dégagement aussi bien sous bâti mais également en termes de longueur de machine pour avoir du dégagement dans les débris végétaux. La dent, elle est montée donc bien sûr sans entretien. Vous n'avez pas de graisseur sur aucune articulation, ni les paliers des rouleaux, ni les paliers de disques de nivellement. Au niveau de la dent, on va se retrouver donc bien sûr avec la possibilité d'équiper les machines avec des pièces en carbure pour limiter tout simplement les phénomènes de changement de pièces d'usure due typologie de sol. Ici de présenter, on a un soc en 75 mm vrillé monobloc carbure. On a la possibilité bien sûr d'avoir donc un démontage sans outils, et on a la possibilité de travailler avec des ailettes qui sont montées latéralement avec les trous que l'on aperçoit sur chacune des dents. Donc on a la possibilité d'arriver à avoir soit une pointe, soit des ailettes en plus, soit du soc cœur, pour arriver à faire la polyvalence que l'on recherche d'un atelier à dents. C'est tout simplement d'avoir la possibilité, en fonction du type de soc, d'arriver à avoir toujours le travail escompté à la fin. Donc travail superficiel avec des ailettes éventuellement, en intermédiaire donc avec un soc qui va être entre 80 et 100 mm de large, et ensuite on va avoir la possibilité d'aller jusqu'à 30 cm de creux en mettant des socs fins qui font 40 mm de large pour arriver à faire de la fissuration. L'appareil il existe en 3 mètres, 3 mètres 50, 4 mètres pliables. Ensuite on a toute la même gamme qui existe en appareil semi-porté que l'on appelle chez nous la version TX, qui est disponible en 4, 5 et 6 mètres. L'intérêt c'est d'arriver à avoir la possibilité d'avoir à peu près la même architecture en termes de fixation de dents, de sécurité, etc. Les disques de nivellement vont toujours être sur le même principe, puisque dans l'idée vous allez avoir un réglage qui est donc fixé entre le châssis de la machine et le rouleau, qui fait qu'en fonction de la profondeur de travail de la machine, si vous avez la volonté d'aller un petit peu plus loin en termes de profondeur, si vous avez des passages de roue à éventuellement arriver à aller plus creux, vous avez tout à fait la possibilité de le faire grâce au terrage hydraulique de la machine, puisque c'est quelque chose qui est en standard chez nous, qui nous permet sans cale d'arriver à avoir la possibilité d'aller à la fois plus creux, mais à la fois plus superficiel. Juste derrière, vous allez vous retrouver avec le rouleau. Alors aujourd'hui, les choix de rouleau, on en a plein sur les machines. Soit des rouleaux ouverts, soit des rouleaux pleins. Dès l'instant qu'on est sur un rouleau ouvert, on va avoir un rappui qui va être matérialisé au niveau des bandages. Donc on va laisser des zones qui vont être moins rappuyées, quelque chose d'assez polyvalent. L'intérêt ensuite d'un rouleau plein, c'est tout simplement de maximiser le rappui et d'arriver à favoriser les contacts graines-sol, notamment quand on veut faire des fausses mines ou des choses comme ça. La machine est toujours équipée bien sûr de signalisation. Pas d'entretien comme je vous l'ai dit. On n'a pas d'entretien au niveau donc des disques des roulements de palier. Les disques de nivellement sont exactement les mêmes choses que l'on va retrouver sur le déchômeur, le 4 de chez nous. Donc c'est du roulement à bain d'huile avec de l'étanchéité métallique. On appelle ça du joint glace. Donc il n'y a aucun entretien hormis les parties de dépliage-repliage qui sont globalement agressées à peu près une fois par an. La machine peut être équipée d'un petit semoir engrais vert qui va être alimenté avec un petit doseur électrique pour arriver à semer donc des couverts, et qui dans quel cas on va avoir des éclateurs qui viennent tout simplement se mettre devant le rouleau
entre les disques de nivellement et le rouleau de façon à avoir également leur appui de ces petites graines là.